Salut à tous, donc là comme vous avez pu constater c'est une méta principalement de type feu et surtout des dégâts de zone et des dégâts continus. Donc là je vais vous montrer, là de toute façon on va regarder ensemble, hein. Là, voilà, vous voyez majoritairement les gens jouent ce type de deck, c'est très fort. Et on peut même aller dans le Panthéon, vous allez voir, oh, regardez Ligue 3, vous en avez. Il y en a partout ce genre de deck, il est très fort. Et si vous n'avez pas un deck adapté, vous allez vous faire atomiser. Il suffit de regarder le classement mondial, hein, vous allez voir. Ces personnes jouent pas des decks AOE, ils jouent des decks qui vont vous leur donner de l'immunité, de la purification, de voilà, faire cycler leur deck rapidement, utiliser de l'accélération de mana, etc. Ils jouent énormément de support et ils jouent pas mal de monstres de type O, justement pour contrer ça. Donc là, je vais montrer ma formation. Moi, j'utilise celle-là, mais voilà, vous pouvez en faire d'autres, hein. Il y a d'autres personnages qui font ça. Ce personnage-là, c'est lui qui va vous... Si vous le contrez pas, il va être extrêmement chiant. Surtout s'il est utilisé avec ce perso. Pourquoi? Parce qu'il va stacker énormément de dégâts continus. Et ça va vous faire très très mal. En plus de ça, s'il est utilisé avec ce genre de perso qui vont mettre... Il y a celui-là qui peut mettre des marques. Il y en a d'autres, hein, qui peuvent mettre des marques, hein. Donc il y a celui-là en plus qui peut vous ralentir. Bref, lui c'est un monstre de type 1, mais il y a lui qui peut faire très mal aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment des dégâts de zone. Ce personnage-là très très fort. Mais voilà, donc là je vais vous montrer comment contrer tout ça. C'est très simple. Déjà, utilisez le sort. Hop. Utilisez le sort transfert. Si vous l'avez, là c'est le top du top. Ça tout lui renvoyer, vous êtes tranquille. Sauf si vous retransfère, ça arrive aussi. Mais donc bien la jouer au bon moment. Après vous avez ça, ce genre de, de sort qui va pouvoir justement, si vous n'avez pas le transfert, vous aider à lui faire perdre. Surtout, parce que le perso coûte 4. Donc si vous utilisez, ça vous coûte que 2. Lui, vous a quasiment pas mis de dégâts. Voire pas du tout avec le peu de dégâts qu'il vous a infligé. Et le soin qui va vous régénérer. Et tout ce qui est fait néfaste va s'enlever. Donc ça, à utiliser, vous avez tout ce qui est invincibilité, excusez-moi, et immunité, tout ça. Voilà, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous changer la vie. Je veux pas je vois beaucoup de personnes qui, pour contrer, ils mettent ça, des poisons. Ça, c'est pas top en vrai pour contrer ce genre de deck. C'est utile dans certaines situations, ou si vous jouez vous-même des decks à eux, mais pas pour justement contrer. Moi, à partir du moment où j'ai pris conscience que la méta, c'est principalement du feu et surtout des dégâts de zone et des dégâts continus, je me suis dit, j'en ai marre, je fais un deck où à la fin, je mets un monstro. Donc moi, j'avais celui-là. Il attaque tout le monde. Et en plus de ça, il régénère un bouclier. Une fois que la ligne de front est tombée, j'utilise limite que ce personnage-là en contre et j'ai gagné. C'est très très fort. Ensuite, n'oubliez pas une chose, c'est personnes qui jouent ce type de deck veulent toucher toute l'équipe, s'en foutent que vous avez des tanks en vérité. Donc mettez des personnages qui vont vous contrôler, donner de l'accélération de compétences pour vous cycler rapidement. Mettez des monstres de type haut, mettez des personnages qui vont augmenter vos attaques. Pourquoi? C'est pour ça que Megan elle est super jouée, c'est parce qu'elle augmente l'attaque et l'accélération de compétences, de mana. Pourquoi? Parce que vous allez... Le but c'est d'éliminer rapidement la ligne de front. Si vous éliminez la ligne de front, vous allez gagner. Et surtout, utilisez ce type de perso qui vous donne immunité, bouclier. Voilà, il y a celui-là aussi. Invincibilité. Utilisez vraiment ça à votre avantage, des stuns, voilà, tout ce que vous pouvez pour empêcher ce perso, principalement lui, de vous mettre des dégâts continus. Parce que s'il y arrive, il va vous faire très 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 mal. C'est pour ça qu'il faut utiliser des persos qui vont vous soigner, de la purification, ouais, et vous purifier. C'est super important. Et n'oubliez pas d'utiliser ce genre de personnage, hop, comme lui. Il va, en attaquant, il va aussi soigner un allié qui a le moins PV. En plus de soigner lui. Il y a plusieurs persos qui font cet effet-là. Il y a elle aussi. Bref, utilisez ça à votre avantage parce qu'honnêtement, c'est ce qui va vous faire tenir votre ligne de front. Et en plus de ça, ça va souvent, vu que vos persos de ligne arrière sont plus faibles, ça va soigner votre ligne arrière aussi. Donc ça, c'est super super important. Comme ça, vous, en soignant un peu tout le monde, vous allez être tranquille. Donc, je récapitule. Il vous faut de l'immunité, du soin, du stun, tout ce qui est attaque de type haut. Donc, soit
ce personnage-là que je vous ai montré. Ou alors il y a un perso très fort que tout le monde a, celui-là, honnêtement très très fort. Il est mono-cible, mais il va largement faire le taf. N'hésitez pas à utiliser tout ce qui est buff, c'est super important, donc accélération de compétences et augmentation d'attaque. C'est très très fort. Évitez ce genre de personnage. Pourquoi? Parce qu'il est très fragile et il va se faire atomiser par les dégâts de zone. Donc même avec la défense en plus, vous n'allez pas tenir longtemps. Donc c'est mieux de vraiment utiliser ce personnage-là. Pour moi, c'est le meilleur support en termes de buff actuel. Il a ce personnage-là. Si vous n'avez pas un perso capable de donner l'invincibilité, vous pouvez utiliser ça. Ça va enlever tous les effets néfastes. Donc au moment où il va le remettre, ça va éliminer les effets néfastes. Donc très très fort. Après, il y a un autre perso qui le fait. Donc lui, c'est le top du top. Il y a lui. Moi, je l'ai pas, mais ce perso, très très fort aussi pour enlever tout ce qui est effet néfaste. Donc à quoi va vous servir les sorts? Le transfert, c'est sur vous. C'est pas attendre juste à renvoyer des dégâts continu. C'est beaucoup de personnes. S'ils ont ce personnage-là, vous renvoyez le sort de Tenji. C'est ce qui est. En vrai, c'est un stack qui se met. Ça fait 3 on va dire, tours. Une fois que ça fait les 3 tours, ça explose. Ça va faire très mal à votre ligne arrière. Si ça vous le laissez péter, voilà, ça vous, franchement, vous allez prendre cher. Surtout si vous n'avez pas de soin. Donc, si vous avez de la chance, vous allez mettre l'invincibilité et c'est bon, c'est réglé. Ou vous lui transférez. Là, c'est le top du top parce que s'il fait rien, c'est lui qui va reprendre ses propres dégâts. Je peux vous dire que ça, mélangé aux dégâts continus qu'il va mettre, parce que généralement, ce qu'ils veulent faire, la partie est limite gagnée pour vous. Donc, moi, honnêtement, je remonte ma formation, si vous pouvez limite refaites là. Moi, elle marche très très bien. Honnêtement, j'ai gagné plein de parties grâce à ça, parce qu'il faut pas se fier, hein, ce petit monstre là, il est niveau 7, il a 3057 PV, une défense 170. On va prendre exemple sur lui. C'est un perso APV à 3246 au niveau 8. Et 192 de défense. Il est certes une moins grosse défense, mais il faut pas oublier que c'est un monstre de type eau. Et beaucoup de personnes vont justement jouer du type feu. Et le but, c'est pas ça, c'est, comme je vous le dis, de faire tenir la ligne. Donc de toute façon, vous aurez du choix pour le faire tenir. Donc vous inquiétez pas, ça marche extrêmement bien. Donc n'hésitez vraiment pas à faire ce genre de deck. Et ne jouez pas du tout des decks... comment je vais dire, des decks qui vont faire énormément de dégâts pour essayer de le battre rapidement, ça marchera pas. Il va gagner, il va obligatoirement gagner. C'est ce que je faisais au départ. Ça, franchement, ça marche pas du tout. Contre ce type de deck, hein. Là, c'est vraiment pour contrer les dégâts de zone et surtout les dégâts continus. Et vu que majoritairement, en tout cas c'est mon cas, et comme je vous l'ai fait voir dans le Panthéon, il y en a beaucoup qui le jouent aussi, vous allez tomber beaucoup sur ce type de deck. Donc vous n'allez pas gagner à 100%, mais ça va vraiment augmenter votre taux de victoire. Et c'est le but. Donc là, actuellement, je suis en Or3. Honnêtement, je n'ai pas eu trop de difficultés à remonter en Or3. Mais après, voilà, pour la suite, je pense qu'il y aura moins de decks, peut-être moins de decks continu, mais en tout cas, là, ça fonctionne. Et en attendant les futures mises à jour, où sûrement la méta va changer. Bon jeu à tous!